Quoi? Il y a une dizaine d'avions différents dans la guerre du Pacifique. N'est-ce pas incroyable? Savez-vous qu'il y a deux catégories d'avions? Les avions dits maritimes et les avions terrestres. Après de nombreuses recherches type scientifique, j'ai trouvé la solution. Les avions maritimes sont plus lourds, peuvent atterrir sur les porte-avions, alors que les terrestres, non. Il y a une crosse d'appontage. Kezako. Ah oui, c'est la crosse présente sur les avions maritimes qui permet de se poser sur les porte-avions. Oui. Ah, exact, je n'ai pas encore parlé des avions terrestres. Je vous propose qu'on se retrouve dans mon bureau tout de suite. Nous voilà dans mon bureau. Nous allons maintenant pouvoir nous attaquer aux avions terrestres. Comme je l'ai déjà dit, ce sont les avions les plus légers, les plus rapides, mais aussi les mieux armés. Few inches later. Oh, vous êtes toujours là? Excusez-moi, j'étais en train de regarder la série Les Têtes Brûlées. Non, elle n'est pas sur Netflix. Que fait ma tristesse lorsque je vis cela? Savez-vous que cette série est passionnante pour les amateurs d'aviation? En effet, dans le générique, on peut recevoir un Vought F4U Corsair. C'est un avion maritime, comme de par hasard. Oh, vous savez, lorsque j'étais en train de jouer, excusez-moi, de travailler à Call of Duty, j'ai constaté qu'il y avait un P40. Mais alors Jamy, qu'est-ce qu'un P40? Allô Fred, moi je ne suis pas Jamie by the way. Et par contre, je peux t'expliquer qu'est-ce qu'un P40. Un P40, c'est un avion de type terrestre, aussi appelé le Curtiss P40 Warhawk. Il est connu pour sa prise d'air en forme de bouche. Comme c'est cocasse. Oh, savez-vous pour celles et ceux qui aiment les voitures que Mustang a produit un avion qui s'appelle le P51 et qui est l'évolution du P40? Ah, j'ai oublié de vous dire, mais les deux avions cités sont des avions américains. Pour revenir sur le F4U Corsair, il faut savoir qu'il pèse plus de 4 tonnes et a un rayon d'action de 2,5 km. Kezako. Pour les personnes qui ne le savent pas, le rayon d'action est la distance maximale qu'un avion peut parcourir tout en incluant un retour à son point d'origine. C'est un avion immense, il fait plus de 10 mètres de long pour une envergure, aussi appelée la largeur, de 12 mètres et demi. Sa hauteur est de 4,54 m et sa surface à l'air est d'environ 30 mètres carrés. En effet, je vous ai dit précédemment que seuls les avions maritimes peuvent être aussi big. Pour ceux qui aiment les armes like un vrai américain, F4U Corsair est très bien armé. En effet, il y a 6 mitrailleuses calibre 50, 8 roquettes et 2 bombes de 1000 livres. Par le chemin, savez-vous que P signifie poursuite comme le P40 et que ce sont donc des avions de type chasseur, le B bombardier, le X expérimentaux. Voici une liste non exhaustive d'avions américains, terrestres et maritimes sur fond de musique enjaillante. En effet, il est temps de s'intéresser aux avions japonais. Oh, je viens d'apprendre que peu d'avions de type japonais étaient exclusivement terrestres. On peut sûrement expliquer du fait que le Japon est assez éloigné des lieux de combat et des lieux de bataille dans le Pacifique. Et oui, rappelez-vous, un avion maritime est forcément terrestre alors qu'un avion terrestre n'est pas forcément maritime. Quel est l'avion japonais le plus connu, le plus emblématique de la guerre du Pacifique, le plus présent lors de l'attaque de Pearl Harbor, canicule des forces américaines lors de l'année 1941? Zéro. Malheureusement, je ne peux pas aider la réponse, j'attendais qu'on me dise le Mitsubishi A6M évidemment. Aïe, coup dur pour Guillaume. Le vrai nom du chasseur japonais n'est pas le 0, mais le Mitsubishi A6M ou A6M correspond à la version de l'avion. Par exemple, on trouve le A6M1, le A6M2 jusqu'au A6M8, à savoir que ce dernier modèle n'a jamais été produit. C'est un avion ultra svelte, 1870 kg à vide, et après une bonne raclette, on atteint les 2730 kg. ultra bien armé, Une mitrailleuse de 7,7 mm, une autre mitrailleuse sous le nez de 13,2 mm, deux canons de 20 mm, et potentiellement deux bombes. ultra petit 9 mètres de long, 11 mètres d'envergure et 3,5 mètres de hauteur. et ultra nombreux. 10 425, c'est le nombre de zéros produit lors de la guerre. Je vous ai dit que la plupart des avions japonais étaient maritimes, et comme toujours, il y a des exceptions. Et si je vous racontais la fabuleuse mais tragique histoire du Yokozuka MXY-7 Oka, parfois appelé le Sakura. Ce fut un beau jour d'été. Ce jour-là, Kitaro, ou toute personne ayant un nom consonné japonaise, fut enrôlé dans l'armée pour se battre lors de la guerre du Pacifique. Et il se dit, Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Il prit alors les commandes de son avion le Sakura, cependant le chef explique que ce n'est ni un chasseur ni un torpilleur. On lui apprend que son avion va directement être présent sur les lieux de combat, car il est transporté par un bombardier qui est le Mitsubishi G4M. Est-ce que vous sentez venir la douille? et oui, le Sakura n'est rien d'autre qu'un avion suicide, qui était conçu par des personnes kamikazes, il est même encore plus bête que le 0.
il ne disposait que d'une seule arme, une ogive de 1 tonne d'amonal. Pour la petite anecdote, ces bombes étaient appelées baka par les Américains, ce qui signifie en japonais idiot. Spoiler alerte, notre japonais préféré meurt de décès. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je sais sur les avions présents dans la guerre du Pacifique. J'espère que j'ai bien retranscrit tout mon savoir, même s'il est potentiellement infini.